Bonjour tout le monde, je suis à Saint-Joseph de Kamouraska ce matin avec Francis et Geneviève. Bonjour. Parce que vous n'étiez pas dans ce domaine-là avant, vous autres. Non. Ben, on travaillait au niveau agricole. Oui, OK. on est tous les deux agronomes. Ah, OK. Et notre rêve, c'était d'avoir une ferme. Avoir une ferme. J'ai cherché longtemps. Puis, Vous avez choisi des moutons. Oui. Ben, moi, j'ai étudié, j'ai fait une maîtrise en production ovine, donc ça a toujours été ma passion. Puis Francis aussi, il a toujours aimé les animaux beaucoup. Ben, c'est ça, moi je travaillais plus au niveau des vaches, mais au moment où on a démarré, le quota était à 33 000, donc c'était impossible de démarrer. Est-ce que c'est une ancienne ferme laitière ici? Ancienne ferme laitière qu'on a modifiée, qu'on a agrandie en 3 étapes. Là. Vous voyez ici, là, bon, le plafond de bois, là, ça se terminait là. OK. Donc, la première partie en 2007. L'autre partie là-bas, ça a été en 2011 et 2015. Vous avez un cheptel de combien d'années? On est autour de 300 femelles en production. En production. Donc, avec le total, là, avec les agnelles, les agneaux, 500 têtes à peu près. Nous, on est dans l'élevage pur sang. C'est différent un petit peu parce que ça demande plus de temps au niveau de tout le suivi de ça, la reproduction, l'élevage. Quelle sorte, ça? Polypoï. Et vous avez choisi cette race-là pour quelle raison? Ben, principalement, c'est une race qui s'accoupe bien à l'année. Nous, on fait des mises au bélier à l'année, puis on a des agnelages à l'année. OK. Donc, c'est sa grande qualité. Vous mettez dans des parcs, là, évidemment, individuels les uns des autres, par étape, j'imagine, comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. On regroupe toujours les animaux de belle stade ensemble. Donc, les femelles gestantes en gestation ensemble, les agnelles à l'accouplement, comme ici à côté, on a des agnelles en accouplement avec un bélier. OK. Les mamans avec leurs agneaux en lactation ensemble. Donc, il y a vraiment des différents. Il y a beaucoup de catégories dans une bergerie. Pour s'assurer que l'alimentation soit vraiment en fonction de chaque besoin. Puis c'est ça, quand on est, nous, en étant dans le pur sang, ben, il faut s'assurer de savoir qui est le père des agneaux. C'est un peu notre objectif, c'est d'avoir assez d'animaux pour être capable d'en vendre. Donc, on fait notre emplacement à même les animaux qu'on élève. On sélectionne vraiment les meilleurs sujets en fonction des critères qu'on veut avoir. Mais on va aussi être capable d'en vendre. On essaie de faire de petits groupes pour éprouver le plus, diversifier les lignées, avoir plus de sujets provenant de pairs différents. Donc, on fait des groupes habituellement de 1 bélier pour autour de 12 à 15 brebis. Ce type de mouton-là, pour la viande, pas pour la laine nécessairement. Non, essentiellement pour la viande. Ce groupe-là est un groupe d'agnelles qui va être vendu à un autre producteur dans la région de Rimouski. Donc, lui va démarrer son troupeau avec nos jeunes agnelles. C'est une partie de notre travail qu'on aime beaucoup. Pour nous, c'est très valorisant. En fait, c'est vendre notre génétique, c'est vendre les sujets qu'on a améliorés, qu'on a sélectionnés. Donc, c'est très valorisant pour nous. Alors, Francis, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui a fait que vous aviez choisi, toi et Geneviève, de venir vous établir à Saint-Joseph? Donne-moi les raisons principales. Bien, principalement, à l'origine, on travaillait tous les deux à l'extérieur. Geneviève à la frontière, moi à Rivière-du-Loup. Okay. Donc, on cherchait quelque chose qui était dans ce secteur-là. Puis, on voulait avoir quelque chose aussi complet, c'est-à-dire maison, bâtiment et terre. Parce que souvent, il reste juste les bâtiments, des fois même plus de maison. Fait que c'est plus complexe. Puis nous autres, on savait qu'on voulait continuer à grossir un peu, donc on voulait s'assurer un approvisionnement au niveau des fourrages avec les terres. Nancy, à Saint-Joseph, on sait qu'au Kamouraska, puis peut-être dans la province de Québec, vous êtes une des municipalités les plus jeunes. 34 ans. 34 ans de moyenne. Essayez de battre ça, ouais. 34 ans de moyenne de la population générale, c'est vraiment très jeune. Oui. Qu'est-ce qui attire les familles à Saint-Joseph? Quand il y a une maison qui est à vendre, elle ne reste jamais longtemps. OK. Les prix sont abordables. Oui. Tu es quand même près des services.
À Saint-Joseph, ben on a Zone Aventure, on a un projet BMX, il y a plein de choses qui permettent à nos gens. Pour les futurs agriculteurs, bien souvent, c'est peut-être de dire, bon, il n'y a peut-être pas une pancarte à vendre de mise sur la ferme, mais peut-être que si des fois les gens veulent voir, ben s'ils sont plus vieux, on ne sait pas, des fois ils attendent quoi, peut-être qu'il peut y avoir des ventes non apparentées. Ça existe. Puis des fois, quand il est encore en fonction, c'est plus facile. Vous voulez partir en agriculture, ça peut être une option de venir voir Nancy, la mairesse, comme vous voyez, très dynamique de Saint-Joseph, puis de voir aussi les jeunes qui sont comme Geneviève et Francis installés ici. Pour les familles, le fait que ce soit jeune, il y a toutes sortes de choses. Oui, il y a beaucoup d'animation. Il y a beaucoup de vie. Des fois, dans les plus petites municipalités, on se questionne l'école, ça, ici, c'est même plus... On a notre service communautaire. Un service de garde. Communautaire.